Voilà, donc bien, donc cette chose-là, je vais la mettre de côté. Je vais redémarrer du texte là au-dessus. Voilà. Avec la flèche noire, touche Alt, je déplace. Et cette version-là, qui est maintenant chez moi au milieu, je vais la vectoriser. Menu texte, vectoriser. Voilà. Donc, si je résume, avec la flèche blanche plus, je vais pouvoir sélectionner certains caractères de ce groupe, puisque la décomposition du texte, je veux dire la vectorisation du texte, a généré un groupe. Donc si je veux avoir accès aux différents éléments dans un groupe, je ne peux pas utiliser la flèche noire, je dois utiliser la flèche blanche plus. Tout est sélectionné actuellement. Je clique à côté pour désélectionner. Ça, c'est une première chose. Puis, je vais utiliser la flèche blanche plus pour aller sélectionner ici un caractère qui n'a pas de trou. Et je peux le bouger. Un caractère qui n'a pas de trou. Attention, si je clique une seconde fois, ça sélectionne tous les caractères du groupe, parce que c'est un outil de sélection directe progressive. C'est-à-dire que ça remonte dans la hiérarchie du groupe. Je démarre d'un élément, et là je clique à côté. Je démarre d'un élément du groupe que j'arrive à sélectionner seul, mais si je clique une seconde fois, tout est sélectionné. Donc, et là je reclique à côté, si je veux arriver à le bouger, il faut que je clique une première fois sur lui, et puis j'enfonce la souris et je bouge. Et j'arrive à le positionner. Je clique une première fois sur lui, j'enfonce la souris et je le bouge. Voilà. Et alors on a les caractères particuliers qui, eux, ont des trous. Pour arriver à bouger un caractère qui a un trou, en fait, il est composé de deux vecteurs, le trou et l'extérieur. Et là, c'est particulier. Il va falloir que je clique une première fois sur le bord du caractère, une seconde fois pour sélectionner non seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Voilà. Si je clique une troisième fois, c'est foutu parce que tout se sélectionne. C'est pas bon. Donc je remonte, je clique à côté. Si je clique sur le bord une fois, et sur le bord une seconde fois, et une troisième fois, là c'est foutu, à la troisième fois ça sélectionne tout. C'est trop remonté dans la hiérarchie. Je clique à côté, il faut commencer par un des éléments. Donc je vais ici essayer par le trou, il n'y a pas de problème, c'est pas toujours l'extérieur. Je clique sur le trou, il se sélectionne. Je clique une seconde fois, toute la lettre se sélectionne, c'est bon. Si je veux la déplacer, c'est pas cliquer que je vais faire une troisième fois, c'est enfoncer la souris sur le bord et je peux bouger. Voilà. Comme ça, vous savez comment faire. Clic, clic, enfoncer, bouger. Clic, clic, enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà un semblant de logo. Oups. Ah oui, forcément, le C n'a pas de trou. Je dois cliquer simplement une fois sur lui, puis enfoncer, bouger. Le L non plus n'a pas de trou. Voilà. Le O a un trou, je dois cliquer deux fois, puis enfoncer, bouger. Voilà. Et voilà, donc déjà on commence à s'approcher d'un logo en modifiant comme ça les caractères.